Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'éducation des enfants. Mon peuple va mal, mon peuple va très mal, mon peuple va trop mal. 400 années d'esclavage, 100 ans de colonisation. Le peuple est en dérive. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Les parents ne savent pas où. Les parents qui sont démunis de tout, du savoir, et qui sont soumis et qui nécessairement vont entraîner nos enfants aussi à être des soumis. Donc il faut arrêter, il faut couper cette chaîne pour que nos enfants aient les outils nécessaires pour affronter ce qui nous attend demain. Parce que les lendemains vont être durs, toujours plus durs. Si l'enfant n'a pas les capacités de se confronter à cette réalité, il risque d'être foutu. On risque d'être foutu. L'éducation, c'est les valeurs. C'est les valeurs qu'on transmet à l'enfant pour que l'enfant demain, quand il va grandir, il puisse assumer ses responsabilités pour devenir un parent et autrement responsable. Et pour ça, l'enfant a besoin, comme la nature ne fait jamais d'erreur, et que parfois, il faut faire avec la nature aussi, les réalités de la nature. Je ne suis pas là pour critiquer les couples, les parents seuls, papa ou maman qui élèvent leurs enfants. C'est des choses qui peuvent arriver. Normalement, l'enfant, pour l'équilibre de tout enfant, de tout être humain, même chez les animaux, l'enfant a besoin de ses deux parents, du père et de la mère. Mâle, femelle. Parce que la mère, c'est une couveuse, c'est de la protectrice. Et le père, c'est celui qui... c'est le fire. C'est celui qui te donne le sens de détermination, le sens des réalités. Parce que la mère protège, elle te couvre contre tout, elle te protège même quand tu es dans l'erreur. Le père, il est là pour te mettre face à tes réalités, pour que tu les confrontes. Parce que la société, ça fait aussi partie de ça. Ça fait aussi partie des protections. C'est pour ça que quand on veut une société, on veut un pays qui soit construit, qui ait des hommes qui nous construisent, pas comme nos pays aujourd'hui dans l'état où c'est. Quand un pays est comme, le pays c'est comme la mer, il est là pour nous protéger des injustices que les autres peuvent créer. Mais quand une société comme la nôtre n'a pas de système de protection des siens, chacun est laissé à soi-même. Donc, il va falloir que nous éduquons nos enfants pour que eux, quand ils prendront ces sociétés, ils aient des outils pour justement créer cette protection, pour que ceux qui viendront après eux soient protégés. Donc comme nous sommes laissés à nous-mêmes, nous devons nous organiser. Chaque parent, ça commence dans les familles. Chaque parent doit avoir créé dans son environnement les moyens nécessaires, se donner les moyens nécessaires pour donner à ses enfants une éducation de qualité. Parce que cet enfant demain, c'est un asset, c'est un bien pour la société. Si cet enfant c'est un génie, le génie va créer beaucoup de choses qui seront bien qui vont impacter toute la société. C'est un bien pour tout le monde. Donc, à chaque parent, si une fois, comme je vous ai dit dans la relation, c'est pas facile. Et surtout dans la société aujourd'hui où on désorganise, on est en train de broyer, de casser toutes les familles, de casser toutes les valeurs. Donc, à chaque parent, il faut tout faire pour rester ensemble. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais il faut vraiment essayer de faire des concessions. Il faut vraiment essayer de se parler, de dialoguer, de trouver des terrains d'entente pour que cet enfant puisse bénéficier de votre savoir, de votre aide pour qu'il devienne quelque chose demain. Donc, pour ça, il faut le responsabiliser parce que l'enfant, il faut le responsabiliser très tôt.
très très tôt. Il faut qu'il soit responsable. Il faut apprendre à l'enfant à être indépendant. Au fait, comme si vous... Dites-vous que vous sortez de la maison, vous ne savez pas si vous allez revenir. Hein? Donc, si vous ne revenez pas, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est incapable de rien faire parce que vous avez tout le temps bichonné, vous l'avez tout le temps, vous lui responsabilisez en rien. Donc, ce qui fait que c'est pas, il est perdu quand vous n'êtes pas là. Il ne peut rien faire. Donc, très tôt, il faut responsabiliser l'enfant. Le matin, quand un enfant se lève, un enfant, à partir de 5 ans, 5 ans, voire même 4 ans, quand il se lève, il doit savoir faire son lit. Il doit savoir faire son lit comme il peut. Il ne va pas le faire impeccable comme nous autres. Nous pouvons le faire, mais il doit savoir que je me lève le matin, je redresse mon lit, j'enlève s'il y a des machins qui ne sont pas, et puis je range ma chambre. Je range les jouets que j'ai fait, les jeux que j'ai fait hier soir, je range pour que ce soit bien rangé. Ça commence par là, l'éducation de l'enfant. Et maintenant, une fois qu'il a mangé, apprenez-lui aussi à bien manger. Apprenez à bien manger, parce que ce qu'on donne à nos enfants, c'est pas des trucs. C'est pour ça que les enfants développent plein de maladies. Ils sont très fragiles. Ils sont très très fragiles. À la au moindre machin, ils tombent malades. Il faut amener à l'hôpital. Il faut encore dépenser les sous pour l'hôpital. C'est pas évident, non. Si l'enfant mange bien, s'il mange des trucs naturels, des produits de la terre, c'est très 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 dur que cet enfant tombe malade. Donc, apprenez-lui à se responsabiliser à ce qu'il met dans sa bouche, ce qui s'introduit. Hein? Apprenez-lui ça. Apprenez-lui à respecter ses aînés. S'il a des frères et sœurs, apprenez-lui à savoir parler et même à vous parler, vous. À savoir parler, à savoir dialoguer, à savoir échanger. Parce que les enfants, ils ont tendance, comme ils voient des dessins animés où aujourd'hui on les montre qu'à crier. Tous les dessins animés, c'est ça. Et les dessins animés, bon, il faut laisser l'enfant regarder les dessins animés, mais c'est pas trop ça. Si vous pouvez ne pas, si vous pouvez dégager la télé, vous la dégagez, mais si vous pouvez ne pas, si vous n'avez pas, si la télé elle est là, bon, il faut, comment dire, il faut donner un temps pour ça. Il faut donner un temps pour la télévision, pour ces choses-là. Donc, c'est pour ça que si l'enfant reste trop devant ces dessins animés là, qui parlent des choses qui sont immondes, ces dessins animés sont immondes. C'est pas des dessins animés pour enfants, ça. Si vous pouvez rester avec eux, regarder, vous allez voir que c'est pas des dessins animés pour enfants. Donc l'enfant, comme je vous ai dit, c'est une programmation. C'est une programmation. C'est insigneusement mis, dans sa tête. Dans sa tête, c'est insigneusement mis et il le répète, comme je disais, j'expliquais encore. Au fait, c'est comme quand on était jeune, quand on voyait les films de kung-fu et tout ça là, tous ces machins là, ou les films de guerre. Et une fois qu'on a fini de regarder ça, on répète les mêmes choses. Ah, wash, 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 et on répète les mêmes choses. On marche même comme l'acteur là. Si c'est les films de guerre, on commence à faire la guerre sans armes. Au fait, c'est inconscient, mais c'est ancré là. C'est ancré dans nos têtes et on répète ces choses. Et même dans la vie courante, on les fait des choses qu'on croit banales, qui ne sont pas banales, qui ont un impact négatif sur les autres. On les fait parce que on les a mis dans nos têtes. On a laissé à travers les dessins animés que les enfants regardent. Donc il faudra que vous contrôlez ça. L'enfant, si vous pouvez enlever les dessins animés, mais s'il doit les regarder, il faut qu'il ait le temps. Il faut qu'il y ait un temps pour ça là. La semaine, l'enfant ne doit pas regarder les dessins animés. Toute la semaine. De lundi, quand lundi commence, lundi, mardi, mercredi, jeudi, l'enfant ne doit pas regarder les dessins animés. Non. Il peut regarder les dessins animés le vendredi, le samedi, le dimanche. Ou sinon, peut-être un peu, très limité, parce qu'il faut qu'il se prépare pour la semaine qui arrive devant. Donc,
Il faut apprendre l'enfant à respecter ses aînés. Aussi, que les aînés aussi respectent. C'est savoir parler, savoir dialoguer. Ça commence là. Et la responsable de la famille, l'aîné de la famille, l'aîné des enfants, si vous lui avez donné tous les codes nécessaires, si vous lui avez donné le savoir-faire nécessaire, les valeurs, si vous lui avez inculqué les valeurs, le travail sera plus facile pour ceux qui vont suivre. Parce que c'est elle-même, quand vous n'êtes pas là, c'est elle qui va montrer à l'autre comment faire. L'autre, parce que la vie, c'est le mimétisme, c'est le suivisme. Donc, ce que le premier sait faire, ce que le premier fait bien, les autres, très souvent, suivre. Il y a des rares exceptions où l'enfant, où les autres ne suivent pas vraiment ce que l'autre dit. Ouais. Donc, quand c'est comme ça, l'éducation n'est pas suivie, au fait, ça devient compliqué. C'est conflictuel dans la maison, entre eux. Donc, il faut savoir donner à chacun sa place. Le droit de naissance, il faut que l'enfant doit le savoir. Et l'enfant doit savoir aussi, une fois qu'il a mangé, une fois qu'il s'est nettoyé, l'enfant doit savoir aussi, doit lire. L'enfant ne doit pas passer un seul jour, sans lire, sans essayer de se cultiver. Il ne va pas lire 3-4 heures, non. 1, 2, 3 heures. 1, 2 heures. C'est suffisant. C'est largement suffisant. Apprendre à écrire très très tôt. Savoir faire des calligraphies. Savoir dessiner. Savoir dessiner aussi. Le matin, quand il se lève, le matin, il a fait son lit, il a mangé, il s'est nettoyé, il s'est mis à se cultiver, à faire soit des dessins, soit des jeux de société qui éveillent pendant un temps. Et après, il a aussi son temps pour s'amuser, pour se dépenser son énergie, jouer, courir de gauche à droite, faire autre chose. S'il veut regarder la télévision un peu, il la regarde avec vous. Et il faut échanger avec lui. Parce que ça, c'est pas des choses qu'on nous a, c'est pas des choses que nos parents nous ont données. Nos parents n'avaient pas cette relation avec nous. Mais il faudra que ça change puisque le monde évolue. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons de faire qui sont aussi efficaces pour amener l'enfant à réussir. Donc, lui mettre face à ses responsabilités, apprendre déjà à cuisiner. Hein. Quand vous êtes à la cuisine, il vous aide, il vous donne un coup de main, assis, vous lui envoyez ici. Et puis, toujours, comme je dis toujours, les langues maternelles, il faut les parler. Il faut parler vos langues à vos enfants. Il faut lui parler en votre langue. Il saura toujours parler français, il saura toujours parler anglais. Ça, c'est pas, faut pas vous inquiéter. Moi, je suis capable de parler 6 langues. Hein? Je suis capable de parler 6 langues. Je sais que beaucoup aussi d'entre nous sont capables d'en parler autant. Donc, l'enfant peut parler la langue maternelle. Et puis, c'est encore une gymnastique. Au plus, c'est une intelligence incroyable que l'enfant développe en lui. Parce que quand il vient, il parle Douala. Il vient, il parle Bassa. Il vient, il parle une autre langue. Il parle anglais, il parle français, il parle portugais, il parle d'autres langues. Donc, l'enfant, cette capacité, c'est les neurones qui travaillent. Il faut faire travailler les neurones. Une seule langue identique, ça tue sa capacité de... Tu vois, quand tu quittes du Bassa au Douala, c'est tout un travail. Hein? Moi, je peux parler avec 6 personnes, comme ça, là, qui parlent différentes langues. Je les parle en même temps. Et des sujets différents. On est en train de parler d'un sujet X, un sujet Y, un sujet machin, et mon cerveau est capable de dire que, ok, j'étais en train de parler de ça avec lui, avec sa langue. C'est ça, mon cerveau ça travaille, ça travaille beaucoup. Donc il faut parler les langues aux enfants, où que vous soyez. Parlez leur langue et faites-leur parler aussi.
faites-leur parler leur langue. Hein. N'ayez pas de soucis. Ça n'empêchera pas qu'il ne réussira pas. Au contraire, il va réussir. Il va réussir, vous inquiétez pas du fait que il risque d'être stigmatisé. Non, 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 non. Non, il faut dépasser ça. Parce que s'il a peur d'être stigmatisé, au fait, vous créez un enfant qui n'a pas, qui croit pas en lui. Et il faut faire à ce que, c'est comme ça qu'on nous a fait croire. Il faut qu'on nous tue notre confiance. On a appris à nous tuer la confiance en nous. Pour qu'on n'ait pas confiance. On n'ait pas foi en nous-mêmes. Mais parce qu'on nous exploite. Et pour ça, il ne faut pas qu'on prenne confiance en nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on s'organise. Il faut que nous trouvons toujours des difficultés sur l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est dès l'enfance. Hein. Et même si vous le faites avec vos amis, l'enfant, il voit tout ça. Il vous entend au téléphone. Il vous écoute. Il voit comment vous vous comportez. Et si l'enfant sait que vous êtes sociable, vous êtes machin, il se comportera pareil. Moi, mon comportement, d'où je l'ai pris, je veux dire, à 80%, ça vient de mes parents. Ça vient de mes parents. Le fait d'être très économiste, de savoir utiliser l'argent, parce que c'est ça ma force. Je crois que je sais utiliser l'argent en fait. Je ne gaspille pas l'argent. Je suis méthodique et je suis toujours en train d'investir. Investir dans l'intelligence, parce que c'est ça qui va faire que tu comprennes mieux et que quelle que soit la difficulté, tu saches, sans toutefois aller chercher une aide où tu vas payer de l'argent, si tu savais par toi-même, tu n'aurais pas besoin d'aller payer quelqu'un pour qu'il fasse ça pour toi. Donc, il faut que c'est ce sens de l'économie que moi j'ai développé à travers mes parents, que j'ai vu comment ils faisaient, et c'est ce que j'ai appris d'eux. Donc l'enfant doit savoir il faut responsabiliser l'enfant. Il faut lui donner des responsabilités. Savoir cuisiner, ça c'est une chose que je n'ai pas, que ma maman ne m'a pas apprise. Et j'ai eu des difficultés après. Quand je suis parti de la maison et que je suis allé vivre tout seul, je ne savais pas cuisiner. Je ne savais pas cuisiner. Donc il a fallu que je commence à mixer par moi-même. Et à cette époque, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, où on peut regarder comment quelqu'un cuisine l'ondolait, comment quelqu'un cuisine toutes nos bouffes. Et je ne savais pas comment faire. Mais bon, comme je voyais ma mère faire, je me suis mis. Que d'aller bouffer dans les restaurants, parce que ça c'est aussi une dépense énorme. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui, le système où, ouais, tu restes à la maison, on t'amène la nourriture, mais quelle nourriture même? Quelle nourriture? Quelle nourriture? Je ne dis pas de ne pas manger dans les restaurants, faut se faire plaisir de temps à autre, mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Peut-être ceux qui ont des moyens financiers, qui sont très aisés, ils peuvent se permettre, parce que c'est même pas eux qui achètent cette nourriture. Ils ont des entreprises, ils ont des indemnités de ça, donc ils peuvent manger à souhait dans les restaurants à n'importe quel coût. Mais nous qui avons peu de moyens, il faut savoir déjà apprendre à l'enfant à cuisiner pour qu'il se nourrisse convenablement. Il faut lui apprendre à se responsabiliser, que quand il se lève le matin comme ça, que ce soit lui-même qui, une fois que vous lui avez appris ça, ce soit comme un conditionnement. Il se lève le matin, tout seul, il fait son lit. Une fois que vous lui avez appris ça, il va continuer à faire ça. Et même dans toute sa vie, il va faire ça. Et même dans les relations qu'il aura demain avec ses amis, qu'il va échanger avec ses amis, ça ne sera pas toujours un enfant qui est
parce que certains, c'est comme ça que les parents vont parfois lutter dans les collèges ou dans les lycées ou dans les machins avec, ou dans les écoles avec les maîtresses, les professeurs et autres. Parce que l'enfant, il est agité, l'enfant, il est ceci. On ne l'a pas encadré à la maison, on ne le discipline pas à faire les choses proprement. Et chaque chose a son temps, à son moment, et comment le faire. Et bien même quand qu'il veut s'énerver, savoir le calmer. Et refuser, savoir être strict. Parce que l'enfant a besoin de ça, justement, c'est là où le père intervient. C'est là où les hormones du père doivent... hey, c'est pas comme ça ici. Tu suis. Parce que la société est faite de règles. S'il n'y a pas de règles à la maison, et que dehors, il trouve qu'il y a des règles, et qu'il ne veut pas les respecter, comme à l'école par exemple, ou avec ses amis, qui a des règles et qui ne veulent pas les respecter, parce qu'à la maison, on ne lui a pas appris à suivre les règles. Donc, il se trouve en train d'être, soit de déranger les autres, soit que c'est les autres qui le dérangent. Parce qu'il faut apprendre à l'enfant à savoir dire non, à savoir dire oui. Il faut lui apprendre ça. C'est à vous, les parents. C'est votre responsabilité, ces choses-là. C'est votre responsabilité. Je vous ai dit que tout enfant est un génie. Tout enfant est un génie. Votre enfant que vous voyez là, dernier, votre enfant que vous voyez qui ne se débrouille pas en langue, en machin, si quelqu'un qui sait s'y faire, on lui donne cet enfant, vous n'allez pas reconnaître votre propre enfant. C'est parce qu'il va lui donner, il va lui mettre dans un état, il va le conditionner à ce que cet enfant puisse suivre, puisse être développé des choses que vous n'avez pas su faire. Et ces choses, aujourd'hui, les gens vous permettent de savoir les faire. Bien sûr que nous, on nous a pas appris ça. Mais vous avez vécu, vous avez eu de l'expérience. Vous avez vu à travers, à gauche et à droite, et à travers comment on fait. Donc l'éducation, c'est pour ça qu'un enfant d'un médecin va devenir médecin. C'est pas parce qu'il est génie, c'est pas parce qu'il a des gènes de médecin en lui. Non. C'est parce que il y a un processus pour l'être, dont le père, dès que l'enfant naît, il le conditionne à ce machin-là. Il le conditionne. Très souvent, 90% de ces enfants-là deviennent un enfant d'un directeur. Il voit comment son père. Il sait que c'est normal d'être à ce machin-là. Mais quand toi, tu l'es pas, l'enfant, c'est impossible pour lui. Parce qu'il faut voir, pour l'enfant, il aime bien voir, il aime bien toucher. Donc s'il voit, c'est normal. Ce qu'il voit est normal. Ce qu'il ne voit pas, c'est de l'impossible pour lui. Mais à vous de lui donner ces outils-là, à vous de l'entraîner. Si vous entraînez l'enfant, même si vous n'avez pas pris, si vous avez l'habitude de lire, l'enfant va vous imiter. Et maintenant, si vous n'avez pas le temps, vu nos multiples occupations qu'on a, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il faut soit trouver quelqu'un dans la famille, parce que l'éducation, c'est aussi ça, c'est un village, c'est le village qui s'occupe de l'enfant. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit mettre du sien. Parce que comme j'ai dit, si cet enfant devient un génie, ça sera le bien pour tout le monde. Comme celui qui a créé les ordinateurs. C'est un bien, c'est tout le monde qui en bénéficie aujourd'hui. Comme celui qui a créé la lumière. C'est tout le monde qui en bénéficie de la lumière aujourd'hui. Donc si cet enfant, si vous l'aidez, si justement, c'est là où c'est important, parce que si vous avez donné des valeurs aux enfants, ils le donnent aussi aux autres. Où que ce soit les autres voient comment il se comporte, certains vont imiter sa façon d'être, surtout quand il est un leader. Les autres vont imiter sa façon d'être, ils vont le suivre. Donc, c'est vos enfants demain qui auront cette société. S'ils se perdent aussi dans les valeurs qui sont aujourd'hui c'est même pas des valeurs, dans cette perte de repères dont nous vivons aujourd'hui, où c'est l'orgueil qu'on développe, l'orgueil,
l'égoïsme, le narcissisme, tout c'est moi, rien que moi, la perversion, tous les mots au fait. Quand on développe tous ces mots-là, mais ça crée de la division et ça fait que ceux qui nous dirigent, ils nous dirigeront toujours. Ils nous dirigeront toujours. Alors que quand c'est tout un village qui, comme avant, quand c'est tout un village, les oncles, vous devez faire votre travail. Quand votre sœur est femme seule avec les enfants, les oncles, les amis, les cousins, vous devez vous occuper de l'éducation de cet enfant. Parce que la mère, elle est peut-être occupée par des multiples choses. Elle ne peut pas tout seule. Elle a eu un coup dans la vie. Donc, ce qui fait qu'elle est toute seule à élever ses enfants. Parce que la plupart, c'est les mères seules qui élèvent. C'est toujours les mères qui élèvent les enfants. Très souvent. Ça, c'est pour des multiples raisons. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, si les oncles, un oncle qui a des capacités intellectuelles, qui est calé dans un domaine ou comme un autre, si lui il a pu être ingénieur, je sais pas, en aéronautique, en quoi, si lui un autre a pu être médecin, si un autre a pu être médecin, avocat ou plein d'autres trucs, ou mécanique, ou mécanicien, ou d'autres choses. Il faut prendre l'enfant et soit lui donner des jouets instructifs sur la construction sur le montage des avions, le montage des machins, des voitures, des ordinateurs. Il faut lui offrir des jouets comme ça, là. Et il y a une autre chose avec ces trucs d'anniversaire aujourd'hui qui gangrènent la société. Des fêtes, tout le temps les fêtes. Voilà une autre chose dont on est en train de prendre. Les gens ont même peu d'argent, mais les fêtes sont devenues, je sais bien que ça va déranger beaucoup. Je sais très bien que ça va déranger beaucoup. Et ma vidéo ne sera pas assez regardée. C'est pas grave, mais c'est des choses, parce que les gens aiment des choses de distraction. On a habitué aux gens à la distraction, à la perversion. Si je parlais des choses de fesses, de cul, matin, midi, soir, oh là là, ils seraient versés à regarder ça. Mais c'est pas ça, moi je suis pas là pour ça. Si je peux sauver 2, 3 enfants, c'est ma contribution aussi à la société. Donc, si ces enfants, ces oncles-là, donnent des moyens, ramènent, quand ils offrent bien même des cadeaux, il ne faut pas attendre les anniversaires. Il faut même pas, les anniversaires c'est tous les jours. Je suis né aujourd'hui encore. C'est mon anniversaire aujourd'hui, ce jour-ci. Bon, anyway. Donc, si vous voulez offrir des cadeaux, offrez des cadeaux toujours qui sont dans l'esprit de les cultiver, de les enrichir. Hein, ou si l'enfant est comptable, vous lui montrez dans les sociétés comment est-ce que des bouquins comment on gère une société, comment est-ce que ça s'établit, des jeux comme ça, des machins comme ça. Vous lui apprenez, vous lui donnez là cette envie d'être par lui-même aussi directeur, créateur d'entreprise, des machins comme ça. Comment gérer les gens. Comme j'ai toujours dit, pour être manager, c'est toujours quelqu'un. Un manager, c'est celui qui a le regard tourné vers les autres. C'est celui qui voit quand l'autre est en difficulté, il vient se proposer pour lui donner un coup de main, pour lui faire comprendre comment mieux faire, ou l'aider à mieux faire. C'est ça un manager. C'est ça un homme c'est ça un leader. Un leader n'est pas là juste pour vous dire c'est comme ça, c'est comme ça. Non, un leader, il prêche par l'exemple. Il prêche par l'exemple. C'est quelqu'un là qui est là pour vous assister, pour vous pousser c'est comme un capitaine de l'équipe de football. Hein? Comme un capitaine de l'équipe de football. Il vous montre déjà par sa détermination à lui, à mouiller le maillot, à se donner corps et âme pour gagner. Et maintenant, il vous pousse. Et vous voyez comment lui se donne. Hein? Le gars, il joue c'est peut-être la meilleure, il joue avec,
il joue contre le Barça ou le Real de Madrid ou Manchester ou machin. Mais lui, ils ont une petite équipe. Mais vous voyez comment il se bat contre les géants là, comment il pousse les choses, comment il arrange les autres. Et les autres le suivent. C'est ça un leader. Et les enfants, tous les enfants, il y a des leaders nés, oui. Ça, c'est des exceptions. Mais tout le monde a la capacité d'être leader. Ça dépend des valeurs que vous avez inculquées à votre enfant. Si un enfant est responsable, si un enfant sait déjà se responsabiliser, il va responsabiliser les autres. C'est un leader. Mais c'est vous. Vous, les parents, c'est votre travail. C'est à vous de faire ce travail-là. C'est à vous de savoir faire ce travail-là dès le bas âge. Ça commence dès le bas âge. Dès le bas âge. Et si l'enfant, vous voulez qu'il soit fort à l'école, c'est le travail qu'il va fournir. C'est le travail. Il y a des enfants qui comprennent rapidement. Il y a d'autres qui prennent du temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il est bête. C'est sa constitution, il prend un peu plus de temps que les autres, c'est tout. Lui, il a besoin de répéter ce machin. Les grands footballeurs vous le diront, ou les grands sportifs vous le diront. Hein? Moi, je connais, par exemple, le judo ou la boxe. Je vous dis, c'est celui qui est appliqué, c'est pas toujours le meilleur. Mais c'est celui, il manque pas un entraînement. Et même quand il n'y a pas d'entraînement, lui, il va s'entraîner, il va courir, il va faire d'autres activités. Pendant que vous êtes en train de vous divertir, lui, il est en train de bosser plus. Pendant qu'il y a les vacances, tout le monde est en train de s'amuser. Oui, il est dernier de la classe, mais pendant les vacances, il est en train de bosser. Ce qui fait qu'à la rentrée, il a déjà rattrapé son retard. Et pendant qu'il y a les cours, il travaille encore. Après, il devient plus bon que vous. Alors, pourtant, c'était le dernier. Mais c'est à vous les parents. C'est à vous les parents de l'organiser. Aucun de vos enfants n'est bête. Aucun ne peut ne pas être manager ou capitaine d'entreprise. Aucun. Ils peuvent tous l'être. Si vous l'êtes, il va le devenir. C'est comme regarder nos présidents, malgré qu'ils soient nuls, avec des enfants nuls aussi. Vous voyez que ces enfants aussi veulent être des présidents. Alors qu'ils n'en ont même pas les capacités. Déjà, leur papa n'en a pas et lui-même il n'en a pas. Parce que malgré tous les moyens qu'ils ont, ces dirigeants-là, c'est ces placés-là qu'on a mis dans nos États pour nous détruire, ils n'arrivent même pas à élever leurs propres enfants. Ils n'arrivent pas. Avec tous les moyens qu'il a, ils ont des moyens de discipline. Non, parce que eux-mêmes, c'est des gens sans valeur. Qu'est-ce que vous croyez qu'un homme sans valeur va donner peut éduquer un enfant? Il ne peut pas. Il revient donc à chaque parent de prendre les responsabilités, de changer. C'est possible de mettre des choses en place ou de se faire aider quand on ne peut pas je parle aux parents seuls, si vous ne pouvez pas par vous-même, faites-vous aider par les membres de votre famille. Donc vous savez ou des amis, ou des voisins, vous savez que vous avez vu cet enfant dans le quartier, vous avez vu comment, que ce soit dans les quartiers difficiles ou dans les quartiers moins difficiles. Si vous voyez, parce qu'il y a des enfants qui s'en sortent dans les quartiers difficiles, ben à cet enfant-là, vous lui faites venir à la maison de temps en temps pour que, si c'est dans où il a réussi, dans le sujet où il a réussi, pour qu'il entraîne aussi votre enfant, pour qu'il donne de l'assurance à votre enfant, pour qu'il ait des repères, l'enfant. C'est important. C'est très très important. Regardez ceux qui réussissent, ceux qui ont réussi au cours, et s'ils veulent être payés, vous les donnez la contribution selon vos moyens. Vous parlez à la personne gentiment. Je pense que quelqu'un qui a la valeur, quelqu'un qui a des valeurs n'a même pas besoin d'être payé pour participer à aider les autres, pour que les autres puissent se développer. Ceux qui ont de la valeur le feront même gratuitement. Ils viendront même gratuitement. Si c'est un domaine de sport qu'ils font,
Parce que nous, c'est toujours le sport. On veut toujours aller vers le sport. Je ne sais pas pourquoi. Alors que il y a plein d'autres trucs. Et le sport, comme j'ai toujours dit, c'est 2 équipes de football avec 11 joueurs et quelques 5 remplaçants. C'est tout. C'est tout. Et je veux dire, si vous entraînez vos enfants, tous les enfants, à être que des sportifs, il y a très peu de chances. Et avec toutes les blessures qu'il y a dedans, je dis pas, il y a très peu de chances qu'ils font partie de ce 11 partants. En plus du football, en plus du sport, comme moi j'ai fait, on peut faire des études. Il faut développer, parce que même après le sport, même si on réussit au sport, une carrière qui est très courte, même si on réussit là-dedans, après, il y a une autre vie, puisque c'est une carrière courte, ça risque de finir à 35 ans. Donc, après, il y a encore 40 ans, 40 ans, 50 ans de vie à vivre. Et même avec les grosses sommes d'argent qu'on paye aux gens, si l'enfant ne sait pas le placer, ne sait pas faire des placements, ne sait pas investir, avec tous les démons que ça attire quand il a l'argent, quand il est jeune, tout ce monde qui vient le sucer son machin, si la famille ne sait pas gérer, ne sait pas, l'enfant, s'il a fini son football, il va tenir 5, 10 ans. Mais après, l'argent, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Comment il va faire après? Alors que si vous lui avez fait faire ce sport et en même temps éduqué à aller se former, il peut se former au métier d'avocat, au droit. Il peut se former au droit, il peut se former à plein d'autres choses. Plein d'autres métiers, il y en a des tonnes, des milliers. Il peut avoir des diplômes à travers, et en plus quand on fait du sport, on a plus de temps à se former. Donc, si jamais, c'est juste des précautions, c'est juste des mesures de sécurité à prendre à gauche et à droite pour que si jamais il arrive que les choses ne se passent pas comme on croyait que ça se passerait, il y a toujours un moyen de se sortir de là. Vous aurez sauvé votre enfant. Vous les femmes, je vous dis, la libération de l'enfant, c'est sa capacité à s'instruire. Les bouquins, il y en a. Avec Internet aujourd'hui, il y a Telegram où les gens publient des livres. Je sais que dans nos pays, il n'y a pas assez de trucs, assez de gigas, assez de machin, un truc d'Internet pour que les gens puissent... mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour nous garder dans l'ignorance. Il faut combattre cette ignorance-là. Vous, parents, vous en avez les moyens. Vous en avez les moyens et c'est une obligation, au fait. C'est une obligation morale que vous veillez à ce que votre enfant réussisse. Que vous ne le laissez pas à la main de la société qui n'est pas pour... croyez-le ou pas, elle n'est pas pour le bien des enfants. Elle n'est pas pour le bien des enfants. Ce truc d'assistanat, avant de parler de truc d'assistanat, ce fait que la société, regardez ce que les dessins animés que les enfants nous laissent regarder. Regardez les dessins animés qu'on laisse dans les médias pour que les enfants puissent les regarder. Si cette société vraiment protégeait ses enfants, ces dessins animés, la plupart seront interdits. Après, regardez aussi comment les parents, comment on vous monte les uns contre les autres facilement. Pour que comme on monte nos égos, on ne peut pas se supporter. Pour un moins que rien,
parce que le gars il couche pas bien, parce qu'il fait pas bien ceci. Ah non, je vais voir à côté. Alors qu'il y a des enfants. C'est juste, la société nous a détruits. Elle détruit les familles. Elle détruit les familles et elle vous encourage à des trucs qui ne sont pas machin. La société, comme avant, la société protégeait les familles. Parce qu'ils savaient que c'est grâce aux familles qu'on aura une société de paix, une société de joie, une société de partage, d'amour même. Allons jusqu'à là. Non, la société aujourd'hui, ce n'est pas des gens dotés de bonnes intentions, parce que c'est des capitaines d'industrie qui gèrent les politiques. Et ces capitaines d'industrie, pour qu'ils soient toujours les maîtres de ce monde, il ne faut pas que la masse puisse les rivaliser, puisse comprendre les mécanismes de manipulation et comment se débarrasser de ça. Parce que chaque famille, comme je dis toujours, chaque famille, c'est une richesse. Une seule famille, c'est une richesse. Si chacun savait le faire, on peut commencer, puisque c'est des ressources. L'être humain, c'est une ressource. Père et mère, ils font grandir des enfants. Si ces enfants-là ont des valeurs et qu'ils sont intelligents et qu'ils ont... Soit ils développent des choses qui les ramènent pas mal d'argent, soit ils vont travailler, ils savent qu'ils vont travailler pour un certain temps, et cet argent, comme je dis, moi en économie, je suis bon, je sais gérer l'argent, je ne suis pas tenté par le bling-bling. Le bling-bling, moi, ça m'a jamais rien, bon, peut-être jeune, ça, à un moment donné, oui. Mais après, j'ai fait comme mes parents, très organisé en matière d'argent. Et quand je sors de l'argent, c'est juste pour soit pour acheter des bouquins, soit pour me former, soit pour acheter des cours. Parce que moi, pour me former, j'ai acheté des cours à distance. Pendant que j'allais au travail, pendant que je travaillais, je payais. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet comme aujourd'hui, où il y a Internet, c'est une merveille. Votre téléphone que vous avez là aujourd'hui, c'est un bijou. Peut-être que vous regardez que des trucs d'amusement là-dedans, mais si vous vous écartez de ces choses-là et que vous allez chercher, parce qu'il y a des cours dans toutes ces universités, ces grandes universités proposent des cours dedans. Moi, ces cours-là, avant, je les achetais. Je les achetais à beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et on m'envoyait des cours, donc je travaillais dessus, je renvoyais des cours et on m'envoyait le corriger. Et ce qu'il fallait que je reprenne. C'est comme ça que je me suis formé. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de dépenser l'argent pour tout ça. On n'a plus besoin de dépenser l'argent pour tout ça. On a juste besoin, soit pour étudier par exemple la sociologie. On va sur Internet, il y a des cours, il y a des universités dans le monde, à travers le monde. En Inde, c'est de très bonnes universités. Bon, l'Inde, ça parle anglais. Il faut déjà aussi savoir parler anglais. Pour les gens qui parlent anglais, il n'y a pas beaucoup en la langue française, il n'y a pas beaucoup de ces choses-là. Mais en la langue anglaise, il y a beaucoup de cours. Donc, par exemple, la sociologie, si un enfant veut étudier la sociologie, il y a des cours du début au machin, on vous montre et puis on vous parle des bouquins que vous allez soit acheter, soit télécharger sur un machin, et puis les lire. Vous serez aussi un bon sociologue si vous donnez du temps, si vous vous organisez comme les enfants, ils ont du temps. Ils ne sont pas comme nous. Nous, les parents, on doit aller chercher à manger. On doit aller travailler des heures, des longues heures. Ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps. Et plus le temps passe, plus on devient faible. On s'affaiblit. Cette énergie, on perd au fil du temps, on perd l'énergie. Alors que les enfants, ils en ont à la renverse. Bon, il faut savoir utiliser cette énergie-là. Il faut savoir l'orienter. C'est pour ça que ça part dès la base. Si moi j'ai pu faire ça, c'est parce que j'avais des repères. J'ai eu cette volonté parce que j'ai vu que les gens les gens que j'ai vus réussir, c'est des gens qui se sont donnés du mal.
ils sortent pourtant du même environnement, que les mêmes conditions que les miennes, mais c'est des gens qui, pendant que vous jouez, mais quand ils finissent de jouer, c'est des gens qui passent le temps à bouquiner, à étudier. Ils étudient. Peut-être que, je ne sais pas s'ils nous trompaient, je ne sais pas comment est-ce que je dirais ça, mais ils ne disaient pas aux gens quand même que, ok, quand moi j'ai fini de jouer là, il faut que, moi après j'ouvre les bouquins. Même pendant 2 heures avant d'aller dormir, j'ouvre mes bouquins, je ris, je révise proprement, ou mon frère m'aide, ou machin, il te dit pas ça, il joue seulement avec toi, toi tu crois que non, c'est le jeu. Après tu vois, lui il est en train de surpasser il progresse dans les études, et toi tu as du mal. Parce que toi, tu sais, tu n'as jamais révisé, tu n'as jamais mis ton temps, tes parents n'ont jamais pris le temps de te discipliner. Quand l'enfant, les jeunes enfants, parce que l'enfant, à un certain âge, à 12, c'est facile à élever de 0 jusqu'à 8, 10, 14 ans. C'est encore facile. Après, la complexité vient quand il devient un adolescent. Quand l'enfant devient ado, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il commence les testostérones commencent à monter, donc il veut s'affirmer, il veut à la maison, c'est lui qui doit faire, c'est lui qui doit être le maître, on doit lui obéir. Quoi. Il apprend ça des autres et lui il veut imposer ça à la maison. Il ne faut pas accepter ça. Et il faut, quand l'enfant, le matin, parce que vous êtes de dernier à dormir, vous l'envoyez déjà dormir avant vous. Vous l'envoyez dormir avant vous. Et quand vous vous réveillez, s'il est encore couché, il se réveille. Parce que les adolescents, ça dort jusqu'à, avec Internet aujourd'hui, ça a du mal à aller se coucher. Ça joue au jeu jusqu'à 3 heures du matin. Donc, non, vous prenez le téléphone, vous prenez le clavier de l'ordinateur, prenez ça, vous rangez ça. Vous allez dormir avec. Vous fermez votre porte. Il va dormir. Et dès que vous vous réveillez, il doit se réveiller. Il doit se réveiller et faire le ménage. Faire le ménage à la maison. Parce que c'est comme ça que nos maisons sont mal rangées. Comme la maison est mal rangée, c'est comme ça que la tête elle est mal rangée. Alors qu'il y a les ressources humaines qui sont là. C'est les ressources humaines qui font ce travail-là. On a un enfant de 14 ans qui veut rien faire, qui ne sait rien faire. Et qui mange dans sa chambre. Non. C'est sale partout. Il y a les machins. Après, ça génère des cafards partout, des trucs qui ne sont pas normaux. L'enfant, il mange soit dans la cuisine, soit au salon. Il a fini de manger, il range. Donc, et quand vous les réveillez le matin, il se réveille. Aïe, vous le sortez du lit. Vous demandez de se réveiller et de s'occuper. De faire le nécessaire à la maison, déjà, s'il a mangé, qui nettoie son... S'il y a pas... Ne lui faites plus le petit déjeuner à 14 ans. Ne lui faites plus le petit déjeuner. Ne faites pas ça. De temps à autre, vous pouvez en faire. Mais l'enfant doit se responsabiliser. Il doit savoir faire son petit déjeuner. Il doit savoir le faire. Faire bouillir, faire l'eau chaude, faire ce qu'il y a à faire. Si c'est le pain ou c'est les céréales ou si c'est les restes de la nourriture d'hier, le manioc d'hier qu'il y a, il doit savoir prendre le manioc, le chauffer, bouffer par lui-même, se préparer convenablement, se préparer comme il se doit, se nettoyer proprement sans que vous ne soyez derrière lui. Mais si vous avez fait ce travail en amont, si vous avez fait depuis l'enfance, il va le faire tranquillement. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est là où c'est compliqué. Et il devient, comme il est fort et costaud, il te regarde droit dans les yeux, il veut t'intimider. Non, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder à ces intimidations. C'est un enfant, il doit savoir, il y a des règles. S'il ne suit pas les règles à la maison, je vous dis, si cet enfant n'arrive pas à suivre les règles à la maison, ce n'est pas dehors qu'il va les suivre. Il va faire le même bordel dehors. Et ce bordel-là, qu'il va faire dehors, ça va revenir, ça va tomber sur vous. On va dire que votre enfant va vous convoquer pour ça et pour ci et pour autre.
On va dire que vous êtes un parent irresponsable. Mais oui, c'est vous, c'est votre travail. C'est à vous de faire ce travail dès l'enfance. Je vous dis, à 5 ans, vous vous levez, déjà il va dormir à 20 heures, vous vous levez, quand vous vous levez, s'il n'est pas... Non, mais les enfants, les petits, ils se réveillent plus tôt. C'est les 14, c'est les ados de 13 machins qui commencent à... Et les filles, alors, je vous dis pas comment ça dort. Ça dort jusqu'à... Si vous ne touchez pas, c'est jusqu'à 16 heures. C'est jusqu'à 16 heures qu'elle va se réveiller. Non, 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 non. Mais comment elle va apprendre? Comment cet enfant va être intelligent? Vous allez avoir, elle va finir, je ne dis pas que caissière c'est mauvais, elle va finir caissière. Alors qu'elle a du potentiel, il y a aussi des caissières qui sont diplômées. Hein. Justement, c'est là, c'est le choix des options, que j'en parlerai un autre jour. Les options que nos enfants sont très souvent orientés, qui ne sont pas bons du tout. Non, ces enfants-là, c'est d'abord l'éducation de base à la maison dont je me concentre aujourd'hui. Ces enfants-là, ces ados-là, il faut échanger avec eux. Et il faut les discipliner. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Il faut savoir, le ménage, ça se fait. Ton petit déjeuner, tu le fais. Tu ranges tout ce que la cuisine, tu la ranges proprement. Hein? Tu nettoies la maison, tu la nettoies. Tu nettoies la maison, tu essuies tout, tu ranges proprement les choses comme il se doit. C'est pas toi, maman, tu sors du boulot, tu viens, tu prépares, tu fais le ménage, tu fais tout à la maison. Non, l'enfant, c'est un âge déjà, il est développé. Il est développé. On partage les tâches. Vous pouvez cuisiner, mais entre-temps, lui, il arrange la maison, il la laisse impeccable. Et il étudie. Il étudie. Même pendant les vacances. Il doit aussi prendre des bouquins. Il étudie, il y a l'étude, c'est pas juste prendre des livres aussi. Hein. L'étude, c'est aussi l'enfant, comme j'ai dit, mettez-lui en formation sur un de ses oncles, un de ses tontons, une de ses tatas, à la former à savoir faire quelque chose de sa vie. Savoir faire des tresses, à savoir coudre, à savoir faire travailler sur l'ordinateur, à faire plein de choses, à faire à cultiver, à savoir cuisiner. Il y a tellement de choses à savoir faire. Si vous avez quelqu'un qui sait faire quelque chose, hein, qui sait réparer des vélos, amenez-lui, qui sait réparer des motos, qui sait réparer des voitures. Cet enfant, le week-end, le samedi, il va là-bas. Il va là-bas, il va se former. Et pendant 2 heures, pendant 3 heures, 4 heures, il revient à la maison. Il sait utiliser ses bras. Et il sait, quand il y a un temps, quand il sort, il doit rentrer à une certaine heure et dire où il est, comment ça se passe. Respecter papa et maman. Lui inculquer des valeurs, parce que le dehors ne va pas. Le dehors va plutôt l'entraîner, il marche avec des amis qui n'ont pas ces valeurs-là. Qui vont lui apprendre, comme les films lui apprennent, à s'opposer à vous, à vouloir s'affirmer, à vouloir à dormir toute la journée. Et vous n'avez pas à lui dire de se réveiller. Et elle va vous dire, mais je suis fatigué, j'ai pas dormi de la nuit. T'as pas dormi de la nuit, pourquoi? Pourquoi t'as pas dormi de la nuit? Je t'ai envoyé dormir pourtant à 22 heures. T'es allé dormir ici à 22 heures. Pourquoi tu dis que tu peux pas? Mais c'est ton problème. Que tu es encore fatigué ou pas, tu te lèves. Tu te lèves, allez. Il y a des trucs à faire à la maison, on va les faire. On ne peut pas avoir un enfant, un adolescent à la maison est sale. Non? Non, 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 non. Non, non. Il fait le ménage. Il fait ce qu'il a à faire à la maison. Et une fois qu'il a fait ça, il a fait le ménage, il a fait tout, il s'est mis propre, il apprend, il se cultive. Ne laissez pas au téléphone en train de jouer des jeux ou sur l'ordinateur en train de jouer des jeux toute la journée. Non. Non, non, non. Qu'il aille apprendre des choses.
qu'il apprenne des choses. Il y a un temps pour jouer. On s'organise, on organise son temps. On organise le temps de sa journée. Voilà, 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 voilà. Et il y aura son temps pour jouer et quand il aura fini de faire tout ce qu'il y a à faire, d'assumer ses responsabilités, voilà, et il peut aller se balader avec ses amis, il peut aller jouer. Mais avant ça, il faut que tout soit fait. Comme je vous ai dit, pensez toujours de telle sorte que, comme si quand vous sortez de la maison, vous ne reviendrez pas. Et même quand un enfant est discipliné ainsi, est éduqué ainsi, a des valeurs de respect, vous lui avez indiqué les valeurs de respect, les valeurs du travail, les valeurs du partage, les valeurs de l'organisation en commun avec ses frères et sœurs, comment faire les choses et comment écouter l'aîné. Et que l'aîné est responsable, comment elle organise les choses, ou il ou elle, moi c'est elle chez moi, donc le elle chez moi, personne, c'est elle la reine. Si elle dit tu exécutes, le petit il est plus grand qu'eux, et parfois il veut imposer avec son gros ton. Non, 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 c'est ton aîné, c'est ta grande sœur, elle te dit tu suis. Parfois c'est pas juste. Quand c'est pas juste, c'est là où j'interviens. Quand je trouve qu'il y a une injustice, qu'elle n'assume pas ses responsabilités, mais elle veut les faire passer pour l'autre, c'est là où je dis non. Non. C'est le partage, ça doit être équitable. Ce que tu lui demandes de faire par rapport à ce que toi tu es en train de faire, ça doit être équitable. Et quand bien même ça n'est pas équitable, parce que lui il est plus costaud, c'est des trucs physiques, ouais, c'est toi. Mais quand c'est des trucs qui demandent une certaine dextérité, de machin, c'est toi qui prends plus. C'est toi qui prends plus de responsabilités, c'est toi qui fais le plus dur. C'est pas lui. C'est comme ça. Donc c'est comme ça qu'on entraîne les enfants à être à s'unir pour faire des tâches, à s'unir pour faire des choses. Mais dès que vous les apprenez ça à la maison, ça va de soi. Partout où ils sont, ils savent comment s'organiser. Quand bien même ils seront grands, quand ils veulent faire des choses, ils s'organiseront. Comme j'ai dit, les enfants, et quand vous les avez appris ça, et un jour, quand ils travailleront, ils sauront que papa et maman, ils ont toujours fait comme ça pour avancer. Et pour mieux avancer, ils nous ont toujours dit que on doit être en commun. Donc, je veux par exemple, vous n'avez pas assez de moyens pour ses études, pour une chambre, par exemple, pour lui payer une chambre, machin. Mais vous mettez l'argent ensemble, vous mettez pour investir. Si l'enfant, papa et maman travaillent, si elle aussi, elle a déjà un boulot, un bon boulot, vous cotisez, vous investissez dans plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire au pays. Il y a plein de trucs à faire partout dans le monde. Mais maintenant c'est des gens qui sont cultivés, qui savent où sont les opportunités. Si votre enfant est cultivé, c'est quelqu'un qui sait chercher, qui échange avec des... c'est quelqu'un que même dans l'amitié, elle sait choisir ses amis. La personne sait choisir les amis qui lui sont utiles, donc qui le font progresser, donc elle aussi elle fait progresser. Donc elle sait que ça, c'est comme ça que, mais si elle reste avec des gens qui parlent toujours du caleçon des autres, de la senteur des autres, des trucs inutiles, ils parlent toute la journée des trucs qui n'ont, parce qu'ils vous voient faire ça à la maison. Vous parlez que des trucs qui n'ont aucun sens. Vous parlez que contre les autres, vous passez pas votre temps à vous élever spirituellement. Hein? Vous passez pas votre temps à ça. Vous êtes en train de détruire toute une société. Tout ce que vous regardez comme vidéo, c'est des vidéos de Congo-Ça. C'est tout ce que vous regardez. Mais un enfant va regarder que ça. Quel avenir pour cet enfant? Alors que si cet enfant, vous l'avez discipliné au travail, à l'amour, au partage, comme je dis, cet enfant va s'élever. Et il va élever toute la famille. Toute la famille.
L'union, c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Il va falloir qu'on détruise tout ce que... Regardez, par exemple, je regarde très souvent, il y a les Indiens, les Pakistanais qui viennent d'arriver, qui sont en train d'envahir nos pays aujourd'hui. Regardez comment eux, ils s'associent. Ils sont en commun. Ils sont en commun, ils sont peut-être 10, ils vivent dans une pièce et ils commencent à acheter des marchés. Ils travaillent tous pour quelqu'un. Un jour, ils achètent, ils ramènent un business, ils ramènent un fonds, ils achètent une boutique. Ils sont là à travailler ensemble. Personne ne bouffe l'autre. Personne ne couche avec la femme de l'autre. Ils travaillent tous ensemble là, avec des petits salaires. Ils travaillent. Ils commencent à agrandir le magasin. Le petit magasin que vous avez vu, ça commence à agrandir. Parce que eux, ils ont une culture. C'est ce que la culture que nous avions avant. Mais aujourd'hui, on la perd. Ils grandissent la boutique devient... Demain matin, ils ont acheté une autre pièce. Demain matin, ils envoient un autre qui va acheter une boutique dans un autre quartier comme ça. C'est pas que dans les boutiques qu'ils vont s'arrêter. Avec l'argent, l'appétit vient en mangeant. Avec l'argent, ils vont acheter tout. Tout business qui marche. Toutes sortes de business qui savent que là, si tu investis ici, là, demain, c'est même eux qui vont, quand les écoles privées vont commencer, c'est eux qui achèteront même les écoles privées. Et vos enfants iront là à l'école. Ils vont les mettre ce qu'ils veulent dans les têtes. Voilà comment on se perd. Voilà comment on est en train de... Voilà, si chacun ne joue pas le jeu. Parce que demain, ma fille ou mes garçons vont marier vos enfants. Si vos enfants, vous ne les avez pas donné de valeur, mes enfants, ils auront du mal. Mais par contre, s'ils croisent des gens s'ils croisent un enfant qui a aussi, s'ils croisent un garçon ou une fille qui a des valeurs, que c'est la famille, sa famille lui a donné des valeurs, lui a donné ses valeurs et qui lui a inculqué ses valeurs de solidarité, de travail, d'organisation, ils ne vont que briller. Ils feront que des enfants qui vont encore briller, et demain, ils ne seront pas le marchepied des autres. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Moi, je peux faire bien de mon côté, mais demain, mes enfants vont tomber sur quel enfant qui va peut-être les détruire. Donc, je ne peux pas rester silencieux si moi, je sais faire. Si vous avez des problèmes de savoir-faire, les enfants, demandez des conseils. Écrivez sur le machin, moi, je suis prêt à vous donner des idées, ce que je sais, je suis prêt à le partager avec vous pour vous donner les outils. Mes enfants sont brillants à l'école. Ils ne sont pas brillants à l'école parce qu'ils sont plus intelligents que qui que ce soit. Ils sont brillants à l'école parce que je sais comment faire. Ils sont brillants au sport parce que je sais comment faire. À l'aînée, un jour, elle m'avait dit qu'elle ne savait pas dessiner. Je lui ai dit, ouais, je vais te montrer comment on devient bon dans tout. Donc chaque matin, on se levait, on dessinait. Je dessinais avec elle. Chaque matin, on se levait, on dessinait. Elle ne savait pas dessiner. Elle faisait les bonhommes avec un trait comme ça là. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Un bonhomme avec un trait de pied comme ça. Après, je l'ai appris. Je lui ai montré tout le matin. Allez, on prend un exemplaire et on commence à faire. Je peux vous dire, quand elle dessine aujourd'hui, vous croyez qu'elle est très forte. Et je lui ai montré, je lui ai dit que c'est comme ça, au fait. Si tu veux réussir, tout se passe comme ça. Rien n'est impossible. C'est juste le travail, c'est juste la détermination et la volonté que tu y mets. Tous les jours un petit peu, Tu vois, tout commence à débloquer. Ta main commence à se débloquer. Ton cerveau qui était réfractaire à croire que non, ça ne peut pas, ça commence aussi à s'ouvrir. Tous les jours un petit peu. C'est une sacrée dessinatrice aujourd'hui. Si vous vous mettez devant elle pour vous dessiner, mais elle ne savait pas faire. Mais si je l'avais laissée comme ça, elle ne saurait jamais faire. Et c'est comme ça tout. C'est comme ça qu'elle était au sport. Quand elle a commencé la natation, c'était la première. Quand elle était en gymnastique, c'était la première. Parce que j'ai développé ce sens-là. C'est pas parce qu'elle est meilleure. Non, c'est parce qu'elle est plus appliquée. Elle est disciplinée. Et tous les jours. Même quand elle n'est pas motivée, elle sait se motiver, elle est réglée. Ouais. C'est comme ça qu'on fait avec des enfants. L'intelligence devient comme un réflexe. Il faut développer, le truc devient comme un réflexe.
Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, vous devez développer des réflexes en enfant. C'est comme ça que les grands sportifs sont, c'est comme ça que les riches sont. Ils développent un réflexe. Ils travaillent ça tous les jours. C'est là qu'une ils travaillent, c'est là qu'une ils travaillent, c'est là qu'une ils travaillent, c'est là qu'une ils travaillent. Si c'est pas parler à côté des gens, tous les jours, il échange avec les gens. Tous les jours, il échange avec les gens. Il se met, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme les grands orateurs. Vous croyez que non, il est grand orateur parce que non, il est né avec. Oui, certains sont nés avec ce don. Mais très peu. Très peu. Les autres, c'est des bosseurs, c'est des gens qui ont bossé. C'est des gens qui ont bossé, ils ont bossé. Ils avaient peur de prendre la parole. Après, ils ont commencé doucement, 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 doucement. Mais ils n'ont pas lâché. Tous les jours, ils étaient dedans. Tous les jours, ils étaient dedans. Tous les jours, ils étaient dedans. Ils ont été confrontés à des difficultés. Ils n'ont pas lâché. Ils ont persisté. Et ils sont devenus des meilleurs orateurs aujourd'hui. Des avocats, des grands avocats, dont on paye des sommes astronomiques. Vous croyez que c'était les meilleurs parce que non, 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 c'est juste parce que ils ont développé ce que la plupart des gens ne veulent pas. La plupart des gens ne veulent pas se faire de mal. Alors qu'ils ne savent pas que c'est en se faisant du mal demain que demain on est tranquille. C'est en se faisant du mal aujourd'hui, pardon. C'est en se faisant du mal aujourd'hui, en se donnant de la peine aujourd'hui, que demain tout devient peinard. Voilà comment on éduque un enfant. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça demande juste de beaucoup de volonté. Parce que vous lui avez donné naissance. Alors donnez-lui. Il a droit à toute votre énergie pour qu'il réussisse. Ces énergies, ce n'est pas un laisser-aller. Il ne faut pas le laisser aller à l'enfant. L'enfant fait ce qu'il veut parce qu'on lui donne tous les droits ici. Non, 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 non. Au Cameroun, au moins dans nos pays, il n'a pas tous les droits. C'est encore possible de l'amener rapidement à bien. Donc ici, il a tous les droits. Il faut lui dire, vous l'inculquer, ses devoirs aussi. Il a ses devoirs. Il se lève le matin. Il a ses occupations à faire. Il fait son lit. Il fait son lit. Il mange. Il apprend. Il étudie des choses et d'autres. Il étudie les jeux de société. Il étudie pendant un temps. Après, il s'amuse. Il s'amuse. Et voilà. Comme ça. C'est un rituel. C'est son rituel. C'est son rituel quotidien. Il faut que ce soit comme ça que vous élevez vos enfants. Ils sont capables, comme tous les autres brillants que vous voyez au monde. Mais c'est vous qui avez en main la réussite de vos enfants. C'est vous qui l'avez en main, personne d'autre. La réussite de la société, parce que votre enfant a réussi, c'est la société qui réussit. Pardon. C'est ça. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il ne faut pas éduquer l'enfant à être intelligent pour être le mot des autres, hein, pour être qui piétine les autres. Non, 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 non. C'est pas ce que je dis. Les valeurs, c'est des valeurs de partage. Parce que celui qui partage avec les autres, celui qui a l'amour des autres, il est béni tout le temps, dans tout ce qu'il fait. Quelle que soit la difficulté dans laquelle il sera. Parce qu'il fait ce qui est ce dont Dieu a mis au monde. Dieu a mis au monde le regard tourné vers les autres, l'amour des autres, le partage. Si vous avez ça, vous ne souffrirez pas. Vous ne souffrirez pas. Bien sûr qu'il faut savoir se protéger. Je n'ai pas dit apprendre à l'enfant on dit trop bon, trop con. À être trop bon, trop con. Non, non, non. Savoir un enfant intelligent, il sait mesurer. Il sait mesurer. S'il est intelligent, si vous lui avez appris l'intelligence, il sait mesurer les choses. La mesure de chaque chose, parce que c'est un enfant réfléchi. Il est très réfléchi. Vous ne pouvez pas le manipuler. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Il a la capacité de détecter en rien de temps tout ce que vous êtes en train de manigancer. Il a le flair. Il a le flair. Déjà parce qu'il est chanceux d'être quelqu'un de bien. Tous les sens sont développés en lui. Tous les sens. Il développe tous les sens.
Les 6 sens. Cet enfant a les 6 sens. Même le 6e sens est très très développé chez lui. Parce que c'est un enfant plein d'amour, c'est un enfant béni. C'est un enfant travailleur. Donc tout va suivre. Tout le reste vient. Il s'est donné de la peine, donc le reste viendra que naturellement. Naturellement. Après l'effort vient la joie, le confort. N'habituez pas à vos enfants au confort immédiat. Et tout le temps, c'est les anniversaires. Tout le temps, c'est ceci. Tout le temps, c'est toutes les fêtes. C'est vos enfants à qui vous voulez faire. Non, 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 non. Habituez-lui à la difficulté. Apprenez-lui la gestion. La gestion, c'est pas quelque chose... Ceux qui réussissent, c'est pas des gens qui voient... chaque chose qu'ils voient, ils vont dépenser. Hein. Non, non. C'est des gens très méthodiques, très organisés, très prévoyants. C'est comme ça qu'ils réussissent. Ils n'ont pas une autre magie. Ils ont les mêmes difficultés que vous. Ils sont aussi attirés par des choses et d'autres, mais ils savent. Ils savent se contenter, ils savent se priver. Ils savent voir ce qui est nécessaire et aller vers le nécessaire. Ils savent. Ils ne visent que le nécessaire, ce qui est utile. Ils ne perdent pas leur temps aux futilités. Parce que les futilités que vous achetez, les anniversaires que vous faites aux enfants tous les jours, vous achetez les bouquins pour eux. Vous aurez le temps d'acheter un bouquin à 200, 300 euros qui va le libérer. Hein? Hein? C'est les riches, c'est les industriels qui vous font faire ça. Tous ces machins-là qui vous font faire. Aujourd'hui, j'ai appris que les gens sont en train de faire des anniversaires. Parce que maintenant, tout le monde va faire les anniversaires. J'ai appris, la dernière mode, c'est que... parce que je critiquais avant, c'était les mariages de 3 jours. Je me dis, mais j'ai vu comment MTV avait amené ça. J'ai vu, les gens là, c'est des gros manipulateurs. Les capitalistes, ils dorment pas. Ils font ça dans les films. Ils vous font ça. Ils font un effet de mode. Et vous suivez. Et maintenant, c'est les anniversaires de... C'est chacun... C'est quelqu'un qui vous invite dans un restaurant. Et c'est vous qui payez le restaurant. Qui payez... En plus, vous le ramenez des cadeaux. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et même un ami m'a encore dit dernièrement, hier ou avant-hier, parce que quand on m'avait dit ça, quand ma fille m'avait dit ça un jour, elle me dit non, je vais aller faire, donne-moi 50 euros, j'ai l'anniversaire de mon ami, bon, c'est moi qui dois acheter. Je dis quoi? Mais c'est pas possible. Comme ça, tout le monde peut faire des anniversaires maintenant. Si personne ne dépense rien, elle dit, mais il faut pas encourager ça. N'encourage pas de ce moment. Comme c'était son ami personnel, bon, j'ai fait l'effort. Mais c'était, non, tu fais pas ça. Je n'accepterai pas ça. Mais bon, et puis maintenant, et puis j'avais anticipé, j'ai dit, mais s'ils font déjà ça un jour, ça sera les mariages. Mais dernièrement, mon ami me dit, avant-hier, mon ami me dit que même les mariages, c'est maintenant, on l'a invité dans un mariage où, dans le billet, il fallait qu'il s'habille en blanc et rose, et il fallait qu'il paye 200 euros, 100 euros pour sa nourriture, et 100 euros pour la salle. J'ai dit, ah, tu vois, c'est l'intelligence que moi j'ai. J'avais déjà dit que si on fait comme ça, là, et bizarrement, ça se fait déjà. Mais maintenant, tout le monde va faire un mariage. Tout le monde va le faire. Tout le monde va le faire. Parce que tu as peu besoin d'argent. Je me lève, je dis à ma femme, ok, on va faire. C'est les autres qui vont payer pour nous. Ils vont nous ramener les cadeaux, ils vont acheter, payer la salle, ils vont... Et je vais leur dire de mettre un costume en plus. C'est pas que 200 euros, parce qu'il faut acheter des costumes, il faut acheter des vêtements. Hein? Demain, ça sera que chacun va venir avec une voiture de telle marque, je sais pas, Tesla ou machin, ou je ne sais pas, je ne fais pas de la publicité, je ne sais pas quelle voiture, chacun va venir avec ça. Il va falloir que vous ayez loué. Jusqu'à où on va vous amener? Jusqu'à où on va vous amener? Alors que vous n'avez même pas de quoi payer vos factures. Vous avez du mal à payer les charges que vous machin. Arrêtez de donner une éducation pareille à vos enfants. Vous les mettez en danger. Vous les mettez en danger, je vous assure. Donnez-les des clés pour être des leaders de demain. De créer des entreprises.
Celui qui crée des entreprises, c'est quelqu'un qui sait économiser. Celui qui fait des brillantes études, c'est quelqu'un qui sait s'organiser. Et pour ça, il faut de la discipline. Pour ça, il faut de la discipline. Après, il pourra faire les anniversaires comme il veut. Parce qu'il est chef d'entreprise, il a de l'argent. C'est d'autres entreprises qui viendront. La salle, il ne paiera pas. Il ne paiera rien. Même la bouffe, on va lui donner. Parce que quand tu veux des marchés, tu vas passer par lui. Tu vas lui donner tout. Mais parce qu'il s'est privé avant. Parce que tu lui as appris la discipline. Donc le bonheur vient avant, après. Mais quand tu veux faire ça avant, tu n'as encore rien. Comme nous, on est là. Tu n'as encore rien. Tu mets la charrue avant les bœufs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qui sera là quand tu seras vieux? Qui sera là quand tu seras vieux si tu n'as pas éduqué ces enfants-là? Si tu les as éduqués comme on est en train d'éduquer nos enfants à être des égoïstes, des pervers. Hein? Il va te mettre dans un truc de retraité où il ne peut même pas payer. Parce que toi, tu n'as pas assez travaillé. Ta cotisation ne peut pas payer ici, jamais comme ceux qui vont rester ici. Là. Même au pays, même si tu vas rester au pays là-bas. Il ne viendra pas te visiter. Parce qu'on lui a appris à de s'occuper que de lui et de sa famille. Toi, tu ne fais plus partie de sa famille, tu es vieille, tu es vieux. Il dégage. Parce que tu n'as pas appris les valeurs. La société l'a amené vers ce dont il voulait. La société l'a amené vers ce dont il voulait. Donc l'enfant est devenu n'importe quoi. Hein? Voilà. Donc faites changer ça. Vous en avez encore, il n'est pas trop tard. Changez cette façon d'être. Au revoir.